Ok, donc on vient de trouver un spot vraiment sympa. Le problème c'est que mon drone il déconne un peu, donc j'ai peur de... Je vais faire un petit test avant, parce que sinon j'ai peur de le perdre. Voilà. Peu de temps après ma première lipo, quelqu'un arrive derrière nous. Et en fait, il s'agit du garde forestier de la zone. Il avait déjà vu des drones FPV dans le coin, ce qui m'étonne pas parce que c'est un magnifique spot. Donc je lui ai fait quelques démos et je lui ai montré un petit peu comment ça fonctionnait. Il était très intrigué, il trouvait ça super intéressant. 4 minutes. Ouais, c'est pas très long. Et sur un spot aussi beau que celui-ci, j'étais obligée de sortir le Mavic. Je le sors vraiment rarement depuis que je me suis mise au FPV parce que c'est quand même bien moins fun à piloter. Mais ça permet d'avoir un complément de plan qu'on peut pas faire avec le FPV et c'est aussi une sécurité au niveau du pilotage. En général, j'ai toujours fait du FPV très proche du sol. Déjà, ça m'évite d'aller au plafond de la hauteur. Et deuxièmement, c'est parce que je peux passer entre les arbres, un petit peu comme ce que je fais ici, et je tombe devant. Par contre, sur ce genre de spot, ce qui était très sympa à faire, c'était pouvoir prendre un petit peu de hauteur, parce qu'en fait, avec des grandes collines, des grandes montagnes comme ça, on a vraiment des perspectives que j'ai pas du tout sur mes home spots. Et ça rend vraiment très bien. C'est un autre style de pilotage, c'est plus doux. Mais c'est beau. Et ensuite, finalement, comme la plupart du temps, on est retourné se poser, profiter de la piscine à la maison. On a profité aussi pour jouer aux cartes et se poser. Et là, c'était la soirée, je m'amusais à faire des petits plans sympas avec ma 360. Mais en fait, je savais pas qu'elle résistait pas aussi bien à l'eau que ce qui était dit. Et elle est morte juste après le trip. On a profité aussi pour faire de la rando. Moi qui n'aime pas vraiment marcher, finalement, j'avais un but avec mes drones. C'était atteindre les points les plus beaux pour aller faire du drone et diver aux meilleurs endroits. Du coup, on rentre, petit dérush de la journée. Allez, c'est parti. Juste à côté du parking à Sillaos, je suis tombée sur un skatepark qui était parfait pour chiller après une petite rando sympa. Heureusement, j'avais pris ma planche, c'est l'un des premiers trucs que j'ai mis dans ma valise après mes drones.
Ce spot avait vraiment un gros potentiel, mais j'avais très peur de perdre mon drone un peu loin. De voler quand même au-dessus de l'eau et des cailloux, ça me faisait un peu peur. Et surtout, il y avait plein de petites branches un peu partout et c'était très serré. Bon là on est sur un autre spot, le truc c'est que pendant la couche de lave j'ai eu un problème avec mon drone qui a commencé à partir en arrière. Je me demande si c'est parce que les soudures sont pas un peu trop faibles sur le drone. Mais j'ai pas vraiment de moteur qui chauffe plus que l'autre, j'ai l'impression vraiment que c'est le moteur arrière gauche là, mais je sais pas, c'est très bizarre parce que je donne un angle et en fait il commence à partir comme ça. Bon, on va tester déjà comme ça sur le spot. Du coup, j'ai rapidement testé le drone un petit peu déjà pour repérer le spot. Et puis après, parce que justement j'avais ce problème du drone qui souhaitait se retourner en arrière pendant que je pilotais. Par chance, je l'ai pas perdu, il n'est pas tombé. Et là, j'ai repéré deux trous dans la route où je me suis dit, ça se trouve, ce serait quand même possible de faire des flips autour. Sachant que je les avais fait que en simul, des flips comme ça. J'avais vraiment envie d'essayer en vrai. Donc là, je faisais un petit speed check. Je voyais que ça passe, je perdais pas la connexion, c'est pour ça que je me suis rapproché un peu plus proche aussi, par peur de perdre mon signal analogique derrière le bitume. Finalement ça passe super bien, et du coup c'est parti quoi. Après je me suis posée, j'ai lancé le Mavic et puis j'ai repéré cet énorme arbre juste au fond. Alors déjà le Mavic avait beaucoup de mal parce qu'il y avait beaucoup de vent, beaucoup trop de vent pour lui. Puis je me suis dit que ce serait quand même vachement sympa d'aller filmer cet arbre. Il y avait du potentiel sur ce spot vraiment. Ces 2 semaines m'ont paru bien courtes. Si vous avez l'occasion d'aller à La Réunion, profitez-en. Les paysages sont magnifiques et avec les reliefs, c'est parfait pour faire du drone et des belles images. J'aurais pu vous parler aussi de la sortie baleine, on avait une dizaine de baleines, c'était incroyable. J'aurais bien fait des images en drone, mais en fait c'était une réserve naturelle. Et du coup j'ai préféré profiter du spectacle avec les yeux.
cas, merci beaucoup à tous ceux qui se sont déjà abonnés, qui m'ont écrit des commentaires. Je vous ai lu, ça me fait super plaisir d'avoir des retours positifs comme ça. En tout cas, j'espère que ce petit trip à La Réunion avec moi vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour des prochaines vidéos. Allez, tchuss! Qu'est-ce que